Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Benoît Sénécal, je suis un des pasteurs à l'Église Ecclésia. On se prépare en Église, on se prépare individuellement aussi, on se prépare collectivement à Pâques. Et on dit souvent que un chrétien non pratiquant qui ne va pas souvent à l'Église va aller à l'Église par deux fois dans l'année, à Noël et à Pâques. Et à Noël, je peux le concevoir parce qu'il y a un côté qui est très, tu sais, tu arrives dans le temps des fêtes, il y a un côté qui est peut-être un petit peu plus comme, mettons, je sais pas, traditionnel. Puis là, on veut se mettre dans le temps des fêtes, on va à la messe de minuit, des choses comme ça. Puis on veut se mettre dans cet esprit-là de Noël. Mais j'ai tout le temps lutté un peu avec l'idée que j'avais de la difficulté à comprendre pourquoi que quelqu'un qui ne va pas vraiment souvent à l'Église irait la journée de Pâques, irait à Pâques. Parce que Pâques, c'est la fête la plus importante pour les chrétiens. C'est à ce moment-là qu'on médite sur le prix que notre Sauveur a payé à la croix. On a toujours la croix qui est illuminée ici à chaque dimanche. On veut toujours se rappeler de qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. C'est à ce moment-là qu'on se rappelle de sa mort et aussi qu'on célèbre sa résurrection que nous allons célébrer ensemble dimanche prochain lorsque nous allons célébrer Pâques. Christ a vaincu la mort, Christ est ressuscité. L'apôtre Paul disait même, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. » La résurrection est vraiment à la base de notre foi. On a un espoir à cause de la résurrection en Christ et c'est ça à chaque semaine qu'on veut faire, on veut pointer vers la croix. Si ça fait quelques semaines que vous êtes parmi nous, vous avez vu qu'à travers différentes séries, même qu'on va être dans le livre d'Esther, dans les livres de l'Ancien Testament, on veut montrer que tout contribue, tout pointe vers Jésus, ultimement, la gloire de Jésus. Et cette semaine, le sujet, c'est la mort de Christ à la croix, qu'il a payé pour notre péché à la croix. Et sur le coup, on pourrait se dire, ben, c'est un message qui s'écrit tout seul, tu sais, parce que c'est ça qu'on dit à chaque semaine, c'est notre espoir. On veut tout le temps se rappeler que oui, Jésus a porté notre péché, il nous a justifiés, il a pris notre péché, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Mais je ne voulais pas qu'on tombe dans un côté qu'on fait juste essayer de comprendre un peu plus intellectuellement qu'est-ce qui s'est passé à la croix, mais qu'on puisse vraiment réfléchir ensemble, prier ensemble, méditer ensemble, louer notre Seigneur, que ça touche nos cœurs particulièrement en ce dernier dimanche avant qu'on célèbre ensemble la Pâque. Donc, je vais prendre un temps pour qu'on puisse prier ensemble avant de commencer. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi Jésus est mort sur la croix, de quelle façon il a souffert pour nous. On va laisser nos cœurs être touchés ce matin. C'est ma prière pour vous et pour moi. Donc, prions. Oui, Seigneur, par ton sang, tu nous as rachetés. Et des fois, quand on en parle, quand j'enseigne, quand j'en parle à mes enfants, quand moi-même je le médite dans mon cœur, des fois, ton sacrifice peut devenir comme une formule, comme juste ça, ben, pourquoi mon péché est pardonné? Parce que Jésus est mort pour moi. Mais tu as souffert, Seigneur, puis des fois, je me repens et je m'excuse d'oublier cette souffrance-là, réelle, intense, indescriptible que tu as pu vivre sur la croix. Une souffrance physique, mais une souffrance bien au-delà du physique. Une souffrance cosmique. Une séparation pendant un temps de Dieu. Seigneur, on est devant toi. Ce matin, on ne veut pas prendre pour acquis qu'est-ce que tu as fait à la croix. On veut se le rappeler. On veut se le rappeler pour que nos cœurs se célèbrent encore plus la semaine prochaine quand on va célébrer ta résurrection. Parce que oui, c'est une mauvaise nouvelle de savoir qu'on est pécheur, puis que tu devais mourir pour nous à la croix, mais c'est une excellente nouvelle et un espoir de savoir qu'on est justifié devant Dieu grâce à toi, Seigneur. Donc, je te prie, Jésus, je te remercie pour ce matin. Tout est entre tes mains. Je prie que tu puisses faire du bien, que tu puisses nous ramener à toi aussi si on s'est éloigné. Je prie tout cela en ton nom, Jésus. Amen. Donc, on va commencer en parlant de la souffrance physique que Jésus a vécue sur la croix. Il y a 20 ans, en 2004, on est en 2024, sortait
le film La Passion du Christ. Et quand le film La Passion du Christ est sorti, c'est un film qui était assez controversé. Assez controversé parce que lorsqu'un film sur Jésus sort au cinéma, des fois, plusieurs personnes se disent « Ah, je vais pouvoir aller regarder ce film-là en famille. » Et ce n'est pas le genre de film que tu allais voir en famille. Parce que c'était un film 16 ans et plus, classé 16 ans et plus. Pourquoi? À cause d'une violence très réaliste, très graphique, que plusieurs disaient que c'était une violence gratuite quand ils regardaient le film. Plusieurs personnes sont allées en allant voir le film, puis sortaient, puis étaient comme « c'est dégueulasse ce que je suis en train de voir en ce moment ». Il y avait une confrontation directe à l'idée des souffrances réelles, physiques, atroces qui ont été vécues par Christ. Ce n'était pas juste une formule d'usage, comme je disais tout à l'heure. Des fois, on peut dire « Jésus a souffert à la croix ». Jésus a été crucifié. Même ça, on peut dire « Jésus a été crucifié », puis oublier que crucifié implique d'avoir des pieux qui sont rentrés dans tes chevilles, dans tes poignets. Oublier la souffrance extrême qu'a vécu notre Sauveur à la croix. Dans l'Évangile de Jean, on voit plusieurs moments dans le chapitre 19 de l'Évangile de Jean qui nous montrent toutes les souffrances et l'humiliation que Jésus a vécues. Au premier verset, par exemple, de Jean 19. « Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. » C'est une des choses, je pense, si vous avez vu le film La Passion du Christ, que juste l'idée de fouetter, moi, je me rappelle que quand je le regardais, puis là, ça commence, puis comme assez rapidement dans le film, il se fait fouetter avec des lanières de cuir dans lesquelles des gens pouvaient mettre des fois des morceaux de métal, pouvaient mettre des morceaux d'os pour que ça lacère, dans le fond, la chair. Je me rappelle avoir vu ces scènes-là, puis trouver ça dégueulasse, puis me dire... OK, je ne serais pas capable de regarder le film au complet. Là. Par le temps que ça arrive à la crucifixion, je veux dire, je ne me rendrai pas jusque-là, tellement c'était intense. Mais je me forçais un peu à le regarder. Je pense que si ça avait été n'importe quel autre film, je ne me serais pas forcé à le regarder. Je pense que j'aurais trouvé comme c'est gratuit, c'est juste de la violence gratuite pour mon entertainment, pour mon divertissement. Mais là, c'était pas du tout pour mon divertissement. Ça faisait mal. Mais sans dire que c'est un film que je regarde à chaque année, je peux dire que cette fois-là, je l'ai regardé avec intentionnellement en me disant non, je veux voir qu'est-ce que Christ a vraiment vécu pour moi. Et c'est des images que j'oublie pas. Au verset 2, les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs » et lui donnait des gifles. Une humiliation, mais encore une fois, une souffrance parce que c'est des épines de genre 10 pouces de long qui te rentrent dans la tête avec le sang qui coule. Un manteau pourpre parce que c'était la couleur qui était associée au roi. Fait que c'est quand tu dis que tu es le roi des Juifs, tu as dit ça à Pilate, on va te mettre une couronne puis on va te mettre un manteau de couleur pourpre. Et tout ça, Jean-François l'a très bien dit la semaine dernière, si tu n'étais pas là, il nous a parlé de cette justice-là, de quand Jésus a paru devant Pilate et de comprendre que Jésus s'est offert comme victime. Donc, il était une victime, mais il était une victime qui savait dans quoi il s'embarquait. Il était venu sur terre pour nous et c'est une victime volontaire. Il a fait ça pour nous. Au verset 17, Jésus portait sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le Crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. Les historiens estiment que la croix qu'il portait pouvait peser environ 70 kg. 70 kg, si tu es plus avec, mettons, les livres, c'est 150 livres. En montant une côte, en ayant été lacéré dans le dos, en étant giflé, avec une couronne d'épines sur la tête. Jésus portait sa croix, 150 livres sur le dos, a chuté à plusieurs reprises aussi, à bout de ressources, de force, puis il continuait à monter avec sa croix sur son épaule. Et au verset 18, c'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Les pieux dans les poignets puis les pieds, comme j'ai dit, puis je sais qu'il y a des enfants qui sont ici aussi en ce moment, mais c'est correct. Mais si vous avez déjà regardé des fois du matériel plus pour les enfants, quand la crucifixion est montrée, c'est tout le temps quelque chose que je me dis comment ils vont le montrer parce que tu ne veux pas comme le montrer trop puis que ça soit vraiment traumatisant parce que je me rappelle que souvent
il y a comme un zoom. Là, on dézoome pendant un temps, on va peut-être entendre quelqu'un crier ou c'est juste, on va être mis devant les faits accomplis que Jésus il est sur la croix à ce moment-là. C'est extrêmement violent comme image, là. C'est vraiment, vraiment violent. Et plus que ça, quand j'étais plus jeune, puis pendant longtemps, j'assumais que Jésus était mort au bout de son sang, quand il était crucifié avec la croix. Mais la réalité, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, cet outil de torture qu'est la croix, qui est maintenant rendu un symbole d'espoir, des fois, je dis ça à certains de mes élèves parce que ça peut être populaire de porter une croix dans le cou. Des fois, c'est de la culture, mettons, rap ou genre, des fois, ça peut être, des fois, c'est la croix que leur grand-mère leur a donnée, fait qu'ils le mettent dans leur cou, des choses comme ça. Puis, une des choses que je leur dis des fois, c'est, je dis, tu sais, ça représente quoi pour toi, la croix, tu sais? Parce qu'avant la crucifixion de Jésus, la croix, c'est juste un outil de torture horrible. De porter une croix sans avoir une espérance en Jésus, c'est juste si on portait une guillotine dans notre cou, tu sais. Il n'y a rien de beau dans la croix. On met la lumière qui est là ici parce qu'on sait qu'est-ce que Jésus a accompli sur la croix. Mais la croix, c'était dégueulasse, en fait. La personne, lorsqu'elle était suspendue comme ça, avait de la difficulté à respirer. En fait, était tout le temps en une sorte d'asphyxie. Pour essayer de respirer un peu plus, il fallait que les personnes, que Jésus, notre Sauveur, se tirent sur ses poignets comme ça pour pouvoir respirer un peu et libérer la cage thoracique parce que suspendu comme ça, c'est vraiment difficile de pouvoir respirer. Donc, à chaque fois que Jésus se tirait, on peut comprendre que son sang, il y a le dos lacéré par le fouet, puis ça frotte sur une croix en bois, en plein soleil, avec le sang qui lui coule dans les yeux à cause de sa croix, avec la sueur. Puis il faut qu'à chaque fois qu'il veut respirer, il faut qu'il se tire un petit peu. Puis après un certain temps, tu n'as plus la force dans tes jambes, tu as trop tes muscles, tu as des spasmes musculaires, tu n'as plus assez d'oxygène, puis les gens mouraient d'asphyxie. C'est une souffrance atroce que Jésus a vécue sur la croix pour nous, une souffrance physique atroce. Et le prophète Ésaïe en parlait des centaines d'années avant, dans le passage d'Ésaïe, dans le chapitre 53, les versets 1 à 7. Puis j'inviterai Antoine, je vais vous le présenter en avant, mais Antoine va nous lire les versets 1 à 7 d'Ésaïe 53. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il y a une expression qu'on attribue des fois à Joseph Staline. Oui, on parle de Staline un dimanche matin, c'est un peu spécial, mais cette citation, c'est « La mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million d'hommes est une statistique ». Après avoir regardé, apparemment, il y a un débat à savoir si c'est vraiment lui qui a dit ça ou non, mais le point demeure. On a parlé des souffrances physiques de Christ, puis ça nous affecte profondément parce qu'on a déjà ressenti différents niveaux de douleur. Quand j'étais petit, je me suis rentré un pic à fondu dans le doigt. Ça a fait mal. Mais pas si mal que ça. Mais quand on s'imagine un pieu,
on a de la difficulté à le saisir, mais on sait quand même c'est quoi la douleur, mais on se dit, OK, oui, ça doit être atroce comme douleur. On vit des souffrances dans notre chair parce que Jésus était homme comme nous. On peut saisir en partie la tragédie de la souffrance physique parce qu'on peut l'imaginer en partie. Mais il y a une souffrance que Jésus a vécue qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas même s'imaginer tellement c'est grand. Une souffrance d'une ampleur, je dirais une ampleur cosmique. C'est comme une statistique beaucoup trop grande pour être pleinement saisie par notre cerveau. Jésus, on dit que Jésus était 100% homme, il était aussi 100% divin, 100% Dieu. Jésus qui était pleinement divin, qui existait depuis toujours en relation parfaite avec Dieu, a été séparé de Dieu en portant le péché de l'humanité. C'est la plus grande violation de l'histoire. Jésus, qui n'a jamais péché, porte tout le péché de l'humanité. Souvent, on trouve un réconfort dans le fait que Dieu est bon, que Dieu est bonté, que Dieu est la bonté même, qu'il est la source de tout ce qui est bon. Mais en réalité, quand on comprend notre nature de pécheur, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que Dieu est parfaitement bon, mais pas nous. Dans Romains 3, les versets 9 à 12, l'apôtre Paul écrit « En effet, nous avons déjà prouvé que Juifs et non-Juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Un théologien célèbre qui s'appelle J.I. Packer disait ceci par rapport au péché. Le péché est la violation de la loi envers Dieu qui a établi la loi. La rébellion envers Dieu qui est le juste souverain. Le rejet de Dieu comme notre Créateur, la culpabilité envers Dieu qui est le juge, l'impureté face à Dieu qui est saint. Le péché est une perversion de l'image originale qui nous a été donnée par Dieu. Le péché nous touche tous dans toutes les facettes de nos vies. Le péché est une très mauvaise nouvelle. Mais la très bonne nouvelle, c'est l'Évangile. C'est ce que veut dire le mot Évangile, bonne nouvelle. C'est que Jésus a porté nos péchés sur la croix à notre place. C'est lui qui nous a justifiés envers Dieu. Dieu qui ne peut pas recevoir le péché parce que le péché est contraire à tout ce qu'il est. 1000 ans avant la crucifixion, le roi David écrivait un psaume en criant à Dieu sa souffrance. Il demandait plusieurs choses, le roi David, dans ce psaume-là, qu'on va lire tout à l'heure. Le roi David demandait à Dieu pourquoi il l'avait abandonné à ses ennemis. Mais on voit qu'alors que Jésus est ridiculisé par les gens qui le regardent à la croix, puis des gens le regardent puis lui disent « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, qu'il te libère maintenant s'il t'aime. » Pendant ce temps-là, Jésus est injurié par des gens qui agissent en animaux, qui lui crient, qui lui crachent dessus. Pendant ce temps-là, les soldats romains se partagent ses vêtements et le tirent au hasard. Alors qu'il est complètement déconnecté de Dieu parce qu'il porte nos péchés, Jésus prononce les mêmes paroles que le roi David avait dites à Dieu. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » J'aimerais inviter Annie à venir nous lire une partie du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi.
Des taureaux du Basan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. On a souvent tendance à croire que nos problèmes viennent de l'extérieur et que les solutions sont à l'intérieur de nous. Puis je vais être prudent parce que parfois c'est vrai. On s'entend qu'il y a des choses horribles comme si quelqu'un abuse de vous. Je ne suis pas en train de dire que c'est votre faute. C'est vraiment pas ça que je dis. Par contre, l'Évangile enseigne beaucoup plus qu'on a un problème à cause de notre nature, mais qu'on a un plus grand espoir à cause de la nature de Christ. Dire qu'on est brisé, comme on l'avait vu aussi, que je suis né brisé, qu'il y a un problème avec notre nature profonde, ça ne passera jamais bien avec nous-mêmes et non plus dans la société. Et c'est pourtant ce que Jésus enseigne. Plus que jamais, on entend qu'il faut affirmer notre individualité le plus possible, puiser à l'intérieur de nous pour trouver le bonheur. Mais la Bible enseigne que le problème le plus profond est à l'intérieur de nous et que la solution est externe à nous, que c'est Jésus-Christ. Et ça, oui, c'est une mauvaise nouvelle de constater que la racine du problème est en nous. C'est pour ça qu'il y a une doctrine que souvent, je pense qu'elle est partout à travers la Bible, mais des fois, on ne la nomme pas exactement, puis c'est la doctrine de l'union avec Christ. Et c'est une doctrine qui est tellement importante parce que tous les bénéfices du salut reposent sur notre union à Christ. Aucun de ces bénéfices-là se trouve à l'extérieur de Christ. Ils se trouvent tous en Christ. On est appelé enfant de Dieu en Christ. Enfant de Dieu, on est élu en Christ. Le pardon des péchés est en Christ. Nous sommes justifiés de nos péchés en Christ. Nous sommes glorifiés en Christ. Nous avons la vie éternelle en Christ. Le mot le plus important est le « en », notre union avec Christ. Le problème est interne, la solution est externe, mais nous pouvons être unis en Christ par la foi. Nous avons une union personnelle avec Christ, mais aussi une union comme Église. Si tu es familier avec le passage dans la Bible où Paul est sur la route de Damas, et Jésus lui apparaît, et Paul à ce moment-là n'a pas de conversion, il est en train de persécuter les chrétiens partout dans la région. Il veut les mettre à mort. Et lorsque Jésus lui apparaît, Jésus ne lui dit pas, en fait, Jésus lui dit, « Paul, pourquoi me persécutes-tu? » Mais Paul, à ce moment-là, n'est pas en train de courir après le Jésus ressuscité pour essayer de le mettre à mort. Ce n'est pas ça qu'il est en train de faire. Il est en train de courir après des chrétiens. Il est en train de courir après l'Église pour les tuer. Mais Jésus dit à Paul, « Pourquoi me persécutes-tu? » Ça montre à quel point Jésus nous considère unis à lui. Beaucoup de passages, dans beaucoup de passages, Paul utilise cette expression, « en Christ ». Il y a un passage en particulier où il l'utilise beaucoup, et je trouve que c'est frappant. Et j'inviterai Sylvie à venir nous lire une partie du chapitre 1 de la lettre de Paul aux Éphésiens. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance,
pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Quand on passe beaucoup de temps à croire en Dieu, mais sans lire la parole, on peut se construire avec le temps un Jésus qui fait notre affaire. On se construit notre Jésus. J'ai grandi avec une conception de qui était Christ. Je savais qui était Jésus quand j'étais plus jeune. J'aimais Jésus, je priais à Jésus. J'avais une conception d'enfant que j'ai gardée quand même longtemps. Puis, si vous parlez aux gens autour de vous, vous pouvez demander c'est qui Jésus pour vous, puis généralement, les gens sont ouverts à Jésus. Presque toutes les religions dans le monde parlent de Jésus comme un enseignant, un philosophe. Des fois, on a une idée un peu hippie de Jésus qui aime tout le monde, qui veut juste que chacun soit heureux en étant soi-même. Quand j'ai recommencé à lire la Bible plus comme adulte à la fin de la vingtaine, une des paroles de Jésus qui m'a le plus confronté est lorsque Jésus dit de mourir à soi-même, de prendre sa croix et de le suivre. L'apôtre Paul écrit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi » dans Galates. Il écrit aussi dans Romains « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Cette union-là, comme on a parlé tout à l'heure, qu'on est unis en Christ, veut aussi dire que cette union-là, indissociable avec Christ, nous dit que nous sommes morts avec Christ. Sauf que c'est peut-être des fois difficile à s'imaginer, de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que là, je vous parle en ce moment, fait que qu'est-ce que ça veut dire d'être mort avec Christ? Et j'inviterai Anna à venir nous lire une partie du chapitre 6 de la lettre de Paul aux Romains qui parle justement d'être mort avec Christ. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Notre union avec Christ, parce que tout à l'heure, on a beaucoup parlé, puis Sylvie est venue, puis elle nous a parlé qu'on est en Christ. Mais l'union avec Christ, ce n'est pas synonyme de la communion avec Dieu. Notre union, elle est inébranlable, indestructible, éternelle. Et on a tous la même union avec Christ. Et ça, c'est l'œuvre de Christ, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas nous qui influençons l'union qu'on a avec Christ. Par contre, peut-être que tu ne te sens pas comme ça. Peut-être que tu ne te sens pas uni à Christ. Notre communion avec Dieu, elle peut être entravée. On peut nuire à notre communion avec Dieu, puis elle peut être améliorée aussi. On peut s'approcher de Dieu et on peut s'éloigner de Dieu. Mais si nous savons que Christ est mort pour nous, on veut vivre pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous et moi de vivre pour lui? Bien, comme je vous disais, si tu te sens loin de Dieu, que tu n'expérimentes pas une communion avec lui,
que ça ne remplit pas ton âme de joie, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, peut-être que c'est parce que tu es sur le bord du précipice puis que tu n'es pas sûr si tu veux donner ta vie à Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, que tu es pas... Tu veux, mais tu as peur. Si c'est le cas, mais oui, comme je t'encourage à considérer très fortement ce que Jésus dit, ce que Paul dit, que Jésus est mort pour toi à la croix, que tu peux être uni en lui, que tu peux avoir tous les bénéfices du salut en lui, que tu peux l'affirmer par le baptême aussi. Donc, ça peut être ça peut-être pour toi la prochaine étape. Si tu ne te sens pas uni, si tu ne te sens pas en communion avec Dieu, est-ce que tu es uni avec Christ? Mais l'autre chose qui peut arriver aussi, c'est que peut-être que tu dis oui, je suis uni à Christ. Oui, je comprends que Jésus est mort pour moi à la croix, mais malgré ça, tu n'expérimentes pas une communion avec Dieu. Tu es dans une saison sèche, une saison morte, une saison froide de ta vie. Dans notre communion avec Dieu, il y a des hauts et des bas. Puis il y a des choses des fois qui sont extérieures à nous, comme la maladie, des fois, peut faire qu'on se sent moins proche de lui ou des fois plus proche de lui. Des événements extérieurs peuvent faire en sorte que ça peut nuire à notre communion avec Dieu. Et des fois, c'est des choses que nous-mêmes on fait aussi qui peuvent nuire à notre communion avec Dieu. Si tu te sens dans une période plus sèche, je te demanderais de méditer là-dessus. On va prendre un temps tout à l'heure aussi pour méditer, chacun individuellement. Si tu sens que tu n'es pas en communion avec Dieu, c'est probablement parce qu'à un certain moment, tu l'as été. Que tu as eu un été, mettons, que tu as eu un moment que c'était tellement chaud, tu te sentais tellement présent avec toi, Dieu. Est-ce qu'il y a des moments que tu expérimentais ça dans ta vie, que tu recherchais Dieu dans sa parole, que tu recherchais Dieu par la prière? Est-ce que des moments où que tu voyais Dieu à l'œuvre parce que tu étais souvent en communion avec tes frères et tes sœurs, mais que récemment tu l'es moins? Est-ce qu'il y a des moments que tu regardais ton péché comme un ennemi à abattre, que tu luttais pour mettre à mort le péché et que tu le fais de façon moins intentionnelle peut-être? Notre expérience de communion avec Dieu peut être affectée par les circonstances, mais la fondation de notre union avec Christ ne peut jamais être changée. Ta foi peut être vacillante, mais l'objet de notre foi, Jésus-Christ, est solide, imperturbable. Et c'est sur cette fondation-là, solide en Christ, qu'on veut s'approcher de Dieu par la prière. Dieu qui nous donne aussi son esprit quand on met notre foi en Jésus-Christ, son esprit qui habite en toi. Et tu peux demander à Dieu comment tu peux approfondir la communion avec lui. Comment tu peux t'approcher de lui si tu sens que tu es loin de lui actuellement. On se prépare ensemble à Pâques. C'est des choses qu'on devrait faire tout le temps, de se dire, est-ce que je suis loin de toi, Seigneur? Comment je peux m'approcher de toi? Mais d'autant plus, on veut le faire ensemble en se préparant pour la Pâques. Ce que je vous invite à faire, c'est qu'on va prendre un temps de prière individuelle. Puis après, je vais inviter, quand on va avoir pris un temps comme ça, David, il va monter, puis il va prier pour nous aussi. Fait que prions.
lire un texte en terminant. C'est Jésus qui parle au chapitre 16 de Matthieu, au verset 28. Il dit « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparut. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons 3 abris, un pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils se levèrent, ils ne virent que Jésus seul. C'est un endroit ici dans la Bible où est-ce que Jésus a laissé entrevoir sa gloire. Il a laissé entrevoir comme une parcelle de la gloire qui l'habite. Et si vous connaissez les évangiles, après ça, ils sont descendus de la montagne. Et le même Jésus est dans la souffrance. Le même Jésus, et il y a des gens, il y a un épileptique qui se pitche à ses pieds pour être guéri. Le même Pierre qui a vu la gloire s'est retrouvé des jours, des mois plus tard à renier Jésus, à dire non, je ne le connais pas. Ce Jésus-là qui s'est fait attraper. C'était le même Jésus qui était glorieux. Et je vous dis ça parce que, comme Benoît vient de dire en terminant, c'est que des fois, on est en haut de la montagne où on a l'impression qu'on entrevoit vraiment toute la gloire de Jésus, comme c'est comme tout nouveau pour nous. D'autres fois, on se sent en bas. D'autres fois, on se sent loin. Mais pourtant, on n'est pas loin de Jésus. C'est le même Jésus qui est avec nous dans notre souffrance, dans nos saisons de vie. Et une des choses que le Seigneur a laissées dans nos vies pour justement se rappeler qui il est, se rappeler sa gloire, se rappeler que les circonstances du moment présent n'affectent pas Dieu, qui il est, l'union qu'il a faite avec nous. Les circonstances n'affectent pas ça. Et Jésus, dans sa grâce, nous a laissé des cadeaux, la prière, nous a laissé l'Église, nous a laissé les frères, il nous a laissé par-dessus tout son Esprit Saint, il nous a laissé des sacrements, le baptême, le repas du Seigneur, il nous a laissé des fêtes, il nous a laissé le dimanche. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. On se rencontre le dimanche parce qu'il est ressuscité un dimanche. Donc, le Seigneur nous a laissé ces choses-là pour qu'on se rappelle qui il est, que lui ne change pas, qu'il est ressuscité, qu'on est son peuple.